tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Les Os de Riffelvria. Alors aujourd'hui nous allons parler Samhain et Halloween. Tout ça vient juste après ça. Beaucoup pensent que la fête de Samhain vient d'Irlande, qui est d'ailleurs une sorte de fête nationale, et que le nom gaélique que l'on prononce Samhain voudrait dire fin de l'été. Mais ce n'est pas totalement vrai puisque cette fête était célébrée dans le monde germanique qui fait partie des Nordiques. Étant donné qu'autrefois les transmissions se faisaient oralement et que les écrits ont commencé après cette époque, il est difficile de savoir l'origine exacte de cette cérémonie. L'écriture de cette fête diffère suivant les origines. De Samhain en irlandais, on passe à Samhain ou Samhain en écossais et Samhain en manois. Le mois de Samonius est le premier mois chez les Celtes, comme l'atteste l'un des rares documents, le calendrier de Coligny. Toutefois, les Celtes vivaient au rythme de 2 saisons et non 4 comme nous. Il y avait la saison claire, durant laquelle on moissonnait, on emmenait le troupeau au pâturage, on guerroyait, et la période sombre, durant laquelle tout s'arrêtait. C'était la fin des conquêtes et des travaux agricoles notamment. Samhain appartient à aucune de ces saisons. Elle est la période de transition entre le passage à la saison claire vers la saison sombre. Elle annonce le début de la nouvelle année du calendrier celte qui correspond à la nuit du 31 octobre au 1er novembre du calendrier chrétien. La fête de Samhain était célébrée 3 jours avant le 31 octobre et 3 jours après le 31 octobre. Lors du 3e jour, la veille de la nuit de Samhain, avait lieu une grande cérémonie de la renaissance du feu. Chacun éteignait le feu de leur habitation. Ils se rassemblaient à la nuit tombante sur la grande place du village. Les druides allumaient un grand feu sacré en frottant quelques bois secs du chêne sacré afin d'alimenter les feux de joie aux alentours pour éloigner les mauvais esprits. Puis, chaque maître de maison repartait avec quelques braises tirées du nouveau feu sacré pour allumer un nouveau feu dans l'âtre de sa maison, qui devait durer jusqu'à l'année prochaine, fête de Samhain, et protéger ainsi le foyer tout au long de l'année. Dans la nuit du 31 octobre, les fêtes celtes commençaient à la tombée de la nuit. On croyait que le monde des morts, des fées et des sorcières entrait en contact avec celui des vivants. On croyait ainsi que l'âme des défunts revenait errer autour des maisons des vivants. C'est pourquoi on laissait la porte entr'ouverte, une place à table, et on plaçait des lanternes sur les chemins pour les guider. C'est en 835 pape Grégoire IV, 101e pape de l'Église catholique, que le 1er novembre devient le jour de la célébration de tous les saints du catholicisme. Malgré le fait que Samhain soit toléré, il semblerait que cette nouvelle célébration soit une manœuvre pour détourner les rites païens des peuples celtes vers une foi commune, la chrétienté. La fête de tous les saints, The Evening of All Saints' Day, vous remarquerez mon super accent anglais, devient au fil des siècles All Hallows Eve pour devenir Halloween. Samhain et Halloween partagent le même moment de l'année, mais pas le même calendrier. En effet, si Samhain célèbre la nouvelle année, Halloween est considéré aujourd'hui comme la fête des morts. Au XVIIIe siècle, la légende de Jacques aux lanternes se développe et donne une nouvelle consistance à cette période de l'année. Jack, qui est une personne vivant dans la débauche, se voit refuser l'entrée au paradis et à l'enfer, le condamnant à errer sur terre chaque 31 octobre, jour de sa mort. Afin d'éviter une mauvaise rencontre avec les fantômes et les amérantes, la population creusait dans un navet ou une betterave et y plaçait des bougies pour se protéger. Exporté vers les années 1800 aux États-Unis grâce à une émigration massive d'Irlandais,
Cette fête prend un nouveau tournant et s'inscrit dans la culture populaire américaine. Ces derniers décident d'utiliser des citrouilles et d'y mettre des bougies. Les bonbons et les costumes ne sont apparus que dans les années 1920. C'est dans les années 90 que cette tradition est arrivée en France. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette petite introduction. Et maintenant, nous allons passer à un tirage spécial Samhain avec mon oracle des êtres d'ombre et de lumière. Allez, c'est parti. Alors, nous avons, vous travaillez trop dur, les signes sont déjà là et les fantômes vivants. Alors là, je pense que l'on est en train de vous dire que il va falloir que vous preniez du temps pour vous. Je pense que ça va être, au vu des autres cartes, allez vous ressourcer, vous concentrer sur vous-même. Alors peut-être en vous baladant dans la nature, dans les bois ou en allant à la plage. Enfin, il faut vraiment que vous preniez du temps pour vous, un petit moment pour vous, parce que probablement que vous avez des signes qui sont devant vous, mais vous ne les regardez pas, vous ne les voyez pas, vous ne les écoutez pas. Il y a, je pense, vous avez des messages de vos défunts, vous avez des messages de personnes qui sont dans l'au-delà et qui sont là pour vous aider. Alors, peut-être que vous avez des tracas, peut-être qu'il y a des gens qui vous tracassent, mais je pense que vous avez des messages que vous n'arrivez pas à entendre, que vous n'arrivez pas à écouter, pour résoudre vos problèmes. Vous pourrez le faire uniquement en prenant du temps pour vous, en méditant, en écoutant, en vous écoutant à l'intérieur. Peut-être écouter votre petite voix intérieure qui vous donne les messages, qui vous transmet les messages. Toujours est-il que ces messages, vous les avez. Ces signes, vous les avez. Ils sont là devant vous. Il faut que vous arriviez à les voir. Alors, les signes, ça peut être plein de trucs. Ça peut être votre petite voix quand vous avez l'impression que vous avez quelqu'un, comme si vous avez tout à coup une idée qui vous vient en tête et vous vous dites que c'est vous qui avez pensé à ça. Alors en fait, c'est pas vous, c'est l'univers, c'est vos guides qui vous chuchotent quelque chose dans la tête et qui vous donnent la réponse. Il faut l'écouter, cette petite voix. Ça peut être une chanson, vous entendez, vous avez une chanson qui tourne dans votre tête sans cesse. Écoutez les paroles, peut-être que c'est votre réponse. Ça peut être les heures miroirs, ça peut être un épisode je sais pas, vous voulez regarder la télé, puis vous tombez sur un épisode, et cet épisode correspond à votre situation. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Mais là, je pense que l'on vous dit, arrêtez d'avoir la tête dans le guidon, levez la tête, écoutez-vous, prenez du temps pour vous. Vous allez pouvoir identifier ces signes et vous allez pouvoir savoir ce que vos guides ont à vous dire. On vous dit peut-être également que vous avez des gens autour de vous qui sont de bons conseils, qui vous disent ce que vous devriez faire, comment est-ce que vous devriez faire, ou que vous trouvez absolument géniaux et que vous aimeriez bien leur ressembler. Là, on est en train de vous dire, soyez vous. N'écoutez pas les gens qu'il y a autour de vous. Écoutez-vous. Écoutez votre petite voix intérieure. Seul vous, votre âme, sait vous guider, sait ce qui est bon pour vous. Donc, écoutez-la. N'essayez pas de ressembler ou de... C'est pas parce que vous trouvez quelqu'un d'absolument génial qu'il faut que vous alliez obligatoirement dans sa direction. Donc, vous essayez d'être comme cette personne. Soyez vous-même et vous vous rendrez compte que vous êtes parfaite. Vous êtes une personne parfaite. Et si jamais ces personnes vous dénigrent ou si jamais ces personnes vous dénigrent, vous donnent des conseils qui n'ont pas lieu d'être,
Rassurez-vous, lorsqu'ils trouveront une prochaine personne intéressante vers qui il faudra donner, à qui il faudra donner des conseils, ces gens-là ne vous donneront plus à vous des conseils. Ayez votre personnalité, parce que ces gens-là ne seront plus, vous ne serez plus dans leur ligne de mire, vous ne serez plus intéressante pour ces jeunes-là, pour ces gens-là. Donc vraiment, écoutez-vous, prenez du temps pour vous et vous allez voir que vous aurez toutes vos réponses. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, le tirage est un peu court. En attendant, je vous souhaite un très bon semaine et je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao!